Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce Facebook Live consacré aujourd'hui à la startup MyTalk. Donc, je suis heureux de recevoir Nadège Michaudet, cofondatrice de mytalk.fr. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore MyTalk, MyTalk c'est une plateforme culturelle qui propose des cartes spectacles multidisciplinaires. Donc, vous avez un exemple ici de carte que propose MyTalk. Et qui a aussi pour objet de proposer une plateforme web qui facilite l'accès à la culture, donc avec des commentaires sur les différents spectacles et des propositions de spectacles pour tous les goûts. Donc, merci Nadège. Donc, MyTalk aujourd'hui est en activité depuis quelques temps. Ouais, Expliquez-nous comment vous est venu le concept de MyTalk. Ouais, alors moi à la base je suis journaliste culturelle. Ça faisait une petite dizaine d'années. J'étais un peu frustrée de voir la place accordée à la culture dans les médias en général. Et du coup, j'avais envie de lancer un média culturel sur un territoire qui est celui de ma ville, qui est celui de Lyon et de sa région. Parce que la culture, c'est quand même avant tout la proximité. Et du coup, on a réfléchi à ce concept. Au début, l'idée, c'était de faire une revue. On est très vite arrivé sur le web parce que c'est quand même indispensable aujourd'hui. Et en fait, on a pris 2 ans pour réfléchir à ce projet. On a rencontré énormément d'acteurs de la culture. Déjà pour voir avec eux quels étaient leurs problèmes aujourd'hui et leurs besoins. Et en fait, on a constaté assez rapidement qu'il y avait une problématique de remplissage des salles. Parce que en moyenne, quand se joue un spectacle, il y a un chiffre en France qui existe, qui est un petit peu tabou, qui nous a été transmis par le ministère de la Culture, avec qui on travaille main dans la main. C'est qu'en moyenne, en spectacle, la salle est vide à 50%. Moyenne à prendre avec des pincettes, évidemment, parce que ça dépend si on est en ville, plutôt à la campagne, ça dépend des types de structures. Mais en gros, il y a beaucoup d'invendus dans la culture. Et en face de ça, il y a un autre chiffre qui nous a alertés, c'est qu'il y a seulement 8% des Français qui ont une vraie vie culturelle, c'est-à-dire des gens qui sont capables de sortir au moins une fois par mois. En partant de ce constat, on s'est dit qu'il y avait un vrai travail à faire pour mettre en lien, en fait, ceux qui font la culture, les acteurs de la culture, et ce public de la culture qui pourrait être plus nombreux. D'où cette plateforme culturelle que vous avez présentée, donc mytalk.fr, qui est un site web qui a 2 parties. Une partie d'information et de contenu journalistique, avec des programmes de spectacle, un agenda de tout ce qui se passe dans la région, dans toutes les disciplines artistiques, la danse, le théâtre, le cinéma, les expositions, la musique. On n'a pas d'exclusive, vraiment on est très large au sens culturel, et une partie de chroniques de spectacles, d'interviews. Et à côté de ça, en fait, on propose ces fameuses cartes spectacles. Alors l'idée, voilà, l'idée en fait, c'est d'utiliser les contenus journalistiques pour inciter les gens à sortir plus facilement. Notre baseline, quand on a monté ce projet, pour ça qu'il y a la petite illustration de Jean Rochefort derrière, c'était un petit clin d'œil qu'on voulait lui faire, parce que quand on a lancé mytalk.fr, Jean Rochefort était notre parrain. Il nous a soutenus dès le départ dans ce projet ambitieux avec ce constat de la culture pour tous. Moi, je vous soutiens, m'a-t-il dit dans sa cuisine, si vous essayez de faire en sorte de faciliter l'accès à la culture pour tous, et c'est ce qu'on essaye de faire à notre petit niveau avec MyTalk. Aujourd'hui, ça fait, après 2 ans de réflexion, ça fait 18 mois que notre site est en activité. On a une 60aine de partenaires culturels. Alors, c'est des salles très différentes. À Lyon, ça va du Théâtre des Célestins, la Maison de la Danse, le Musée des Confluences, l'Institut Lumière. Des petits théâtres de poche type Marronnier, Clochard Céleste, des cafés-théâtres comme Gerson. Et on sort aussi de Lyon, puisqu'on travaille avec la Renaissance à Oulin, le Radiant à Caluire, et des théâtres à Villefranche, Bourg-en-Bresse, l'Opéra de Saint-Étienne, etc. Donc l'idée, c'est de mailler le territoire et de faire en sorte que les titulaires de ces cartes spectacles, donc il y en a 4000 à peu près aujourd'hui, en 18 mois, puissent accéder à des spectacles qu'ils n'iraient pas voir, en fait, naturellement. Et pour la petite précision, en fait, ces spectacles, donc cette petite carte Liberté, elle coûte 49 €, elle donne droit à 6 places de spectacle. Et on a pris le contre-pied des abonnements traditionnels, c'est-à-dire que la carte, elle n'est pas limitée dans le temps, et elle n'est pas nominative, et elle est valable dans la 60aine de salles partenaires en fonction des spectacles qui sont disponibles sur notre site. On en a une 100aine par mois, et ces places, en fait, ils sont issus d'un troc, c'est bien dans l'air du temps, un troc qu'on passe avec ces salles de spectacle qui nous rétrocèdent en fait de la billetterie contre des espaces de communication sur notre site internet, nos newsletters et les réseaux sociaux. D'accord, c'est une présentation bien détaillée, donc on montre la carte.
Donc aujourd'hui, MyTalk, c'est une start-up dans le domaine de la culture, qui est déjà quand même en culture des startups, il n'y en a pas beaucoup, basée pour l'instant sur Lyon, mais le projet c'est d'aller au-delà de Lyon. Et justement, aujourd'hui, vous êtes en pleine levée de fonds, en crowdfunding en capital, sur le site Happy Capital. Donc si vous voulez soutenir MyTalk, n'hésitez pas à aller sur le site Happy Capital, donc happy comme happy-capital.com. Là, vous verrez la page projet de MyTalk qui détaille son projet. Donc vous recherchez 200 000 euros. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez pas mal avancé dans la levée de fonds. Il y a encore quelques places à prendre, mais il faut aller vite parce que c'est dans moins d'une semaine, je crois que ça se termine. Alors, par contre, vous avez pris une décision assez radicale pour une levée de fonds par rapport aux autres startups qu'on voit habituellement. Expliquez-nous quelle est cette décision radicale. Mais on a décidé de mettre en stand-by notre activité. Alors effectivement, ça peut paraître un peu radical pour plusieurs raisons. Déjà, en fait, c'est quelque chose qui se fait beaucoup aux États-Unis. Il y a pas mal de jeunes startups justement qui prennent cette décision pour se concentrer vraiment sur leur levée de fonds. Nous, on est une toute petite équipe, on est 4 permanents aujourd'hui. Alors, on est entouré d'énormément de bénévoles, d'artistes, d'écrivains, de journalistes. Mais il faut qu'on se concentre sur cette levée de fonds. C'était aussi une manière de montrer que c'est pas une lubie, c'est pas un délire mégalo, un ego surdimensionné d'aller se développer, de devenir national. C'est vraiment un besoin important pour MyTalk parce qu'en fait, on a développé un site internet, sans rentrer dans les détails, mais qui est un peu compliqué parce qu'il associe du contenu journalistique et une partie e-commerce pour justement acheter ses cartes. Donc techniquement, ça a été un petit peu compliqué de le mettre en place. On a des contenus journalistiques qui coûtent cher, qui sont longs à produire. Et en fait, le fait d'aller dans d'autres villes, d'aller sur d'autres territoires, ça va nous permettre de mutualiser nos charges et donc de pérenniser ce projet. Parce que notamment quand un spectacle se joue, quand il tourne au Célestin ou à la Maison de la Danse, en 90% des cas, il va jouer dans les autres grandes villes en France. Donc c'est vraiment pour nous, pour pérenniser ce projet et pour aussi lancer à terme une carte spectacle MyTalk qui sera nationale. L'idée, c'est qu'un Bordelais qui vient passer quelques jours à Lyon, au lieu de s'ennuyer tout seul dans sa chambre d'hôtel le soir, puisse découvrir les propositions artistiques qu'il y a dans cette ville et vice-versa. Donc effectivement, on est sur Happy Capital. On a lancé cette opération il y a un mois à peu près. On a déjà levé 100 000 euros. Il nous faut 120 000 euros pour qu'elle soit validée, qu'elle soit considérée comme réussie, même si notre objectif est un peu plus ambitieux puisqu'il est à 200 000 euros. On a volontairement mis un ticket d'entrée à 305 euros. Donc pour faire, ça correspond à 5 actions MyTalk. On a voulu rendre ça accessible au plus grand nombre, toujours dans cette volonté de démocratisation. On essaye de rendre plus facile l'accès à la culture. On fait aussi en sorte que nos abonnés, nos adhérents puissent vraiment s'investir et que notre communauté puisse prendre part à ce projet MyTalk. Donc pour rappel, nous sommes aujourd'hui avec mytalk.fr, première plateforme culturelle proposant une carte spectacle multidisciplinaire et ainsi qu'une plateforme web permettant de faciliter l'accès à la culture. Donc, je vous montre encore une fois la carte. Dernière question, Nadège, est-ce que vous avez des anecdotes à partager avec nous ? Alors j'en aurais plein et je pense que les 4 heures de vidéos mises à la disposition par Facebook suffiraient pas. Il y a une rencontre parmi toutes les rencontres qu'on a fait qui m'a marquée, c'est celle avec Jacques-Antoine Granjon, patron emblématique de vente privée qu'on ne présente plus. Et c'est vrai qu'on a tourné une petite vidéo là en début de semaine pour expliquer en fait vente privée, c'est notre modèle en fait. Ça peut paraître surprenant, mais vente privée, il recycle les invendus des grandes marques. Et nous en fait, on recycle les invendus de la culture. Des invendus techniques en fait, parce que même quand un spectacle cartonne, il y a toujours une partie d'invendus de gens qui ne viennent pas à la dernière minute pour un désistement. Donc on s'est beaucoup inspiré du modèle de vente privée, même si eux sont plutôt orientés mode et habillent les corps. Nous on veut habiller en quelque sorte les esprits et vraiment cet objectif c'est faciliter l'accès à la culture pour tous et on espère pouvoir le faire dans plusieurs grandes villes en France grâce à cette levée de fonds sur Happy Capital. Merci Nadège. Merci à vous. Donc, on a été heureux de vous recevoir aujourd'hui pour présenter mytalk.fr, première plateforme culturelle, en espérant que vous avez été convaincus. Et si vous ne l'êtes pas encore, allez sur la page Happy Capital où MyTalk a sa page dédiée pour sa levée de fonds. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis aujourd'hui et merci Nadège. Merci. Au revoir.